Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je reviens sur une remarque qui a été faite, je crois, par Daniel Mélès et qui me disait, en substance, l'histoire, qui parlait, je ne sais plus exactement de quoi précisément, à quel sujet, mais des défauts que l'on repère chez les autres, des petits défauts qu'on remarque et qui nous énervent. Elle me disait ça, Daniel, par rapport à moi-même. Il y a des petites choses qui peuvent l'énerver. Ça peut être ma façon de faire ce geste-là. Je me prends vraiment pour Martine Carole, hein. J'aurais aimé vraiment être elle, parce qu'elle est douée, hein. Et Judy Garland aussi, pour ses capacités de danseuse et son physique aussi, il me plaît beaucoup. Mais bon, c'est dans une autre vie peut-être, hein. Et puis elles avaient toutes deux un côté finalement assez fort, hein. C'était pas des femmelettes, hein, même Martine Carole. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Et elle me disait ça, Daniel Mélès, par rapport à certaines choses qui peuvent nous énerver dans les vidéos. Moi, ce qui m'énervait dans certaines vidéos, c'était par exemple, là c'était vraiment agaçant, cette dame-là, avec sa plante, toute seule dans sa vidéo, c'était grotesque, je trouvais. Enfin, je suis méchant là, mais on a besoin de l'aide de temps en temps, flûte, je vais pas m'excuser, hein. C'était grotesque son truc. Et cette plante toute seule, ce qu'elle racontait était pas si mal. Bon, elle nous culpabilisait à mort, mais bon, ça avait de l'intérêt. Mais elle, la façon dont elle avait fait sa vidéo, ça faisait vraiment... ça n'allait pas. Il y avait aussi quelqu'un qui laissait des fautes d'orthographe dans les titres. C'est dommage. D'ailleurs, ce n'est pas une critique méchante. C'est parce que justement, les vidéos étaient peaufinées et je trouvais ça dommage. Moi-même, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire, j'avais édité un livre en laissant une énorme erreur orthographique sur la couverture. Bon, j'avais imprimé que 5, hein, oui, quelque chose comme ça. Donc j'ai pu mettre un petit scotch, un petit morceau de papier par-dessus. Et ça cachait la faute, mais j'ai vendu les livres sur Price Minister à plus bas prix. Voilà, mais c'était pas méchant, hein, ce n'est pas du tout méchant. Par contre, d'ailleurs, c'est un peu hors sujet là, mais je veux le caler ici. J'ai vu que certaines personnes prenaient 90 € pour 40 minutes de conversation téléphonique. C'est tout de même un peu cher, hein. Et je déplore vraiment qu'on ne paye pas les médecins, les docteurs, les médecins qui nous soignent physiquement, parce que ça va bien le mental, mais on a besoin d'être soigné physiquement. Là, je bafouille parce que ça m'énerve. Qu'ils ne soient pas mieux payés et que de ce fait, on puisse avoir des médecins un peu partout et qu'il n'y ait pas cette pénurie. C'est extrêmement grave que des gens se permettent de prendre aussi cher. Moi, ça me choque, hein, vraiment, mais plus cher qu'un médecin. Un médecin prendrait... et ils ont des doctorats, les médecins. Les psys ont un bac plus 5, hein. Ils n'ont pas bac plus 10. Bon, je vais m'énerver, je vais finir par me faire tellement mal voir qu'on va me fustiger. Mais là, oh là, je suis en colère, hein. Bon, bref, c'est vrai, hein. Il faudrait vraiment réglementer les tarifs en France. Il faudrait encadrer tout ça. Moi, je serais plus un État qui encadre un peu plus et qui évite ces dérives et ces abus, hein. Encore là, c'est même plus une dérive, parce qu'on est 90 pour 40 minutes. Bon, ça reste encore dans les normes. Mais quand c'est 400 € de l'heure, je suis désolé, mais non, non et non. Ou alors, ça m'énerve tellement que si j'étais au gouvernement, je pondrais un décret pour réglementer tout ça, c'est pas normal. Enfin bon, j'arrête maintenant, la phase énervée est passée, je vais revenir à mon sujet. Voilà, donc effectivement, ces petits détails qui énervent, je l'ai souvent ressenti moi aussi. En cinquième, j'étais amoureux d'un de mes camarades de classe, parce qu'il était blond, j'aimais beaucoup les blonds, j'aime toujours beaucoup les blonds. Et il était assez beau, enfin il avait un visage, il me plaisait, enfin j'aimais son style. Et à un moment donné, je l'ai remarqué qu'il avait une expression de visage à certains moments qui ne me plaisait pas. Et ça, et ça m'a déçu, et pendant quelques minutes, quelques heures même, je ne l'ai plus aimé. Et j'ai ça souvent avec les gens. Je trouve que certains acteurs, même, ou alors même dans la vie de tous les jours, on a parfois des expressions de visage qui ne sont pas jolies et qui dénaturent. Et on voit ça, nous, on voit la personne qu'on aime ou qu'on apprécie avoir une expression de visage qui ne nous plaît pas, on dit, oh là là, 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 elle a une mine renfrognée, elle n'est pas jolie. Là, elle a l'air bête. Là, elle a la bouche ouverte. Là, etc. Et ça m'a toujours gênée. Je me suis sentie gênée de penser ça. Et ça me fait penser à ce que nous disent les pervers narcissiques. Vous savez qu'ils cherchent, ils voudraient qu'on soit parfait. Ils sont pygmalions, ils voudraient nous construire à leur image, construire une sorte d'idéal du moi. Le moi, c'est eux,
une personne idéale qui les représenterait, qui serait comme eux, qui ferait les mêmes activités, qui serait un peu leur prothèse en quelque sorte. Et ils exigent la perfection. Par exemple, moi, c'est vrai que j'ai une voix un petit peu précieuse, on peut le trouver, enfin pas tant que ça finalement, et j'ai une intonation moyenne bourgeoisie, hein, on va dire. Hein. C'est pas la petite, c'est pas la haute, c'est pas la bonne, c'est plutôt la moyenne. Un peu comme la séduisante quinquagénaire, qui est d'ailleurs pertinent dans ses remarques, sauf dans certaines choses qui manquent de précision à mon avis, mais bon. Voilà, donc ça peut énerver effectivement quelqu'un qui aimerait une personne plus populaire, plus directe, je sais pas moi. Bon, moi puis en plus j'ai une voix, en fait j'ai pas une voix aiguë, hein, j'ai une voix la plus aiguë des voix graves. C'est une voix grave, mais la plus aiguë des voix graves. Baryton ténorisant. Vous regarderez ça, baryton Martin aussi on appelle ça. Voilà. C'est pas une voix aiguë, hein, mais c'est à la limite, et ça imite un peu la voix de ténor, hein, mais ce n'est pas une voix de ténor. C'est juste en dessous en fait, je crois. Enfin, les musicologues me sauront préciser ma pensée. Eh bien, ça peut énerver. Je peux énerver parce que, je sais pas moi, j'ai des tics de langage, par exemple. Ça m'énerve chez les gens aussi, les tics de langage. Ça peut m'énerver. Des gens que j'aime qui ont des tics de langage, ça m'agace. J'aurais envie qu'ils ne l'aient plus. Parce que pas pour qu'ils soient formatés en fonction de mon désir, mais pour qu'ils soient encore mieux qu'ils ne sont, puisque je les aime. Voilà. C'est peut-être ça aussi la différence entre ce qu'on pense nous et les pervers. Donc les pervers exigent de nous la perfection pour donc avoir quelqu'un qui leur ressemble, enfin la perfection, ceux qu'ils croient être la perfection. Hein. Ce n'est pas la perfection dans l'absolu. Ceux qui pour eux est la perfection, parce qu'ensuite ils veulent une sorte de clone, un manipulateur bis. J'ai encore utilisé pervers, je ne veux plus l'utiliser. Un manipulateur bis. Ou alors, pour pouvoir nous reprocher des choses. C'est une manière de nous harceler, pour pouvoir aussi jeter leur bile. Parce qu'en fait, ils ne se supportent pas. Donc, en fait, en critiquant l'autre, ils s'oublient eux-mêmes, finalement. Ils s'oublient eux-mêmes. C'est à eux qu'ils se font ces reproches. Quand on fait une série d'auto-reproches à quelqu'un, enfin, une série de reproches à quelqu'un, c'est ce qu'on se fait généralement, un auto-reproche. On se reproche à soi-même. Quand un de mes pervers un de mes manipulateurs, me disait que j'étais efféminé, il se le faisait à lui, ce reproche au fond, parce qu'il n'était pas d'une parfaite virilité non plus. Enfin, selon les critères idiots habituels, hein, qui n'ont aucune valeur selon moi, mais bon, chacun son truc. Hein. Voilà, selon les critères nigauds, crétins, enfin pas crétin, crétin ça veut dire ça a un sens précis en psycho, mais les critères vraiment stupides qui voudraient qu'on soit un gros bœuf, un gros beauf quand on est un hétéro. Hein. Voilà. Voilà. Mais lui non plus ne correspondait pas à ça. C'est ça. Et il se reprochait lui-même. Ce qu'il me reprochait à moi, c'est à lui, en fait, qu'il en voulait, finalement. C'est pour ça, au fond, que ces pervers peuvent nous émouvoir, parce qu'ils sont très fragiles, et ils sont, au fond, presque conscients de leur caractère néfaste et de... ils ne s'aiment pas au fond, mais ils cachent tout ça sous des couches en fait. Hein. En nous critiquant, ça leur permet de s'oublier eux-mêmes. Hein. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur cette perfection. J'ai pas tout dit, je reviendrai peut-être sur la question puisque je vais lire des choses là-dessus. Mais je trouve que c'était une remarque qui valait la peine d'être pas beaucoup développée parce que j'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein, vous en rendez compte. Puis en plus, je me suis défoulé sur ceux qui prennent trop, alors que les médecins, on n'en trouve pas. Merde, hein, faut arrêter. Hein. Si les médecins, on les payait 90 € les 40 minutes, ou alors, je sais pas moi, 90 € l'heure, peut-être qu'il y aurait plus de vocation, même si tout le monde ne travaille pas pour l'argent. Hein. On a des expériences en psychosocial, psycho du travail, ont d'ailleurs démontré que, je vous en parlerai, hein, parfois la rémunération abaisse la motivation intrinsèque. Hein, je vous parlerai de ça. Parce qu'on travaille pour l'argent et non plus pour le travail en lui-même, pour l'intérêt du travail en lui-même. Hein. J'ai fait des choses là-dessus. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo. Hein, je verrai. Bon, j'arrête maintenant de bavarder. Je voudrais voir si ma vidéo Amazon s'est enfin chargée, téléchargée, mais je crois que non, hein, ça marche pas. Et ils ont le front de me dire que tout marche. Hein. Mais non, ça marche pas. Hein. Enfin, bon allez, j'y vais. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Je vais rentrer grand nounours qui va prendre froid.